Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une autre de mes réalisations. Ça fait un moment que je voulais refaire une blague à tabac. Et finalement je me suis décidé, j'avais déjà découpé toutes les pièces de cuir. Ça faisait un moment que je les avais laissées sur le côté. Et en fait je me suis rappelé après que mon beau-fils fumait, faisait des roulés. Et l'ayant rencontré, ainsi que ma fille et mes petits-enfants dans le sud, pendant les vacances en fait, je lui ai demandé si ça l'intéressait que je lui fasse une blague à tabac. Là en l'occurrence j'ai mis ce qu'il fallait dedans, donc comme si je l'utilisais pour moi entre parenthèses, parce que c'est mon paquet de tabac, etc. Et juste un peu pour voir quoi. Donc au niveau épaisseur, c'est pas excessif, hein. Ça fait une certaine épaisseur. D'ailleurs je l'ai pas mesuré, mais en gros voilà, on arrive à peu près à un bon 4 cm quoi. Enfin, voire un 4,5 avec cette partie là. Et pour la longueur, normalement je pense que j'avais dû faire bon là il y a 15,5, à peu près 15,5. Et sur la hauteur bon, en gros ça fait à peu près 9,5 quoi, tout simplement. Donc voilà, à la base j'avais fait cette blague à tabac toute simple, mais bon, c'était pas encore l'idéal. J'avais fait comme ça, voilà, différent de ça, mais le concept est un peu pareil. Voilà, c'était fait avec du cuir souple. D'ailleurs il y a encore des filtres dedans. Et pour la petite info, j'ai mis un cure-dent. En fait, c'est quand on veut essayer de... Je sais pas si je vais savoir l'attraper. Voilà, c'est quand on met le paquet de feuilles dans le logement, pour ressortir la feuille quoi. Bon, ici c'est souple donc c'est mieux, mais par contre ici c'est beaucoup plus raide. Donc alors pour l'ouverture, moi c'est simple, hein, je tire légèrement dessus, hop, et ça s'ouvre facilement. D'ailleurs il faudrait que je change la lanière, que j'en mette une légèrement plus épaisse, parce que là c'est du 1,2. Il faudrait que je mette du 1,6 de façon à ce que ce soit pas si facile à glisser quoi. Il faudrait que ce soit quand même maintenu un peu plus. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. J'avais mis des petites initiales, les initiales de mon beau-fils en fait. Et il y a juste qu'à desserrer le nœud, les enlever éventuellement, si ça plaît pas, et puis au cas où on voudrait pas qu'il aurait arrêté de fumer, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il allait essayer d'arrêter, donc au pire je la garderai pour moi. Donc voilà, bon, on prend les feuilles, ça aide de pouvoir éventuellement quand on a mis le paquet, parce que moi j'ai plié le couvercle derrière, on peut le couper, hein. Moi je l'ai plié et ça permet de pouvoir aller chercher la feuille. Hop. Donc il y a toujours une petite tige, on va dire, un petit cure-dent en bois qui est dans le paquet avec les filtres. Voilà, c'est ce que je faisais avec celle-là. Bon, c'est vrai que elle paye pas de mine, hein. Il y a des années que je l'ai, j'avais fait ça, je devais même changer le cordon parce qu'il commence vraiment à s'user, la couleur s'en va. Donc éventuellement je pourrais toujours le faire. J'avais fait le bouton ici ça devait être du noisetier, ouais, c'est du noisetier ça. Bon, j'avais fait ce système là parce que là c'est un autre système, hein, comme on peut voir, et j'avais fait en sorte que voilà, ce soit maintenu. Voilà, c'est ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc là je suis parti dans quelque chose de plus stylé, plus fin et plus beau à l'œil, forcément, donc avec le petit logo. J'ai utilisé du 1,2 pour le cuir, et c'est du cuir tannage végétal. Pour la teinte, j'ai utilisé du brun bison, donc pour cette partie ici. Et pour le reste, j'ai utilisé, parce qu'ici c'est du brun bison mais dilué, tout comme là. Mais là j'ai fait un marron entre deux, entre celui-là et celui-là, de façon à ce que ça ne tape pas trop à l'œil. Enfin, puis c'est vrai que ça donnait un genre un petit peu plus sympa. Je voulais pas que ce soit trop clair comme là, et je voulais que ça fasse une petite différence. On voit pas très bien, mais on voit quand même que là, cette partie ici est plus claire que là.
Et donc là, je l'ai dilué, donc c'est une teinte aqueuse, donc à base d'eau, c'est de l'écoflow. C'est du brun bison aussi, mais que j'ai dilué avec de l'eau. Donc pour l'éclaircir, donc ça fait éventuellement, on va dire, une petite couleur genre caramel, quelque chose comme ça, quoi. Et bon, qu'on me demande pas à combien j'ai dilué, j'ai fait au pif parce que je voulais faire ça à l'œil, donc j'ai teinté quelques chutes. J'ai passé un peu de temps à faire ça, mais bon, au moins j'étais sûr de la teinte. Donc là on voit quand même sur le cuir, toutes ces lignes. C'est les lignes qu'il y a sur la peau, hein, c'est le prétend en fait. Hein. Donc ça se voit. Hein. Là j'ai fait d'abord la pochette, après bon c'est sûr qu'il faut entre les deux, parce que voilà, il y a les deux pochettes, la petite pour les filtres, et comme on peut voir, il y a une couture. Et la couture, elle est en U. Donc ici derrière, elle est en U. Donc comme ça, c'est fixé sur cette partie-là. Et ce qui permet éventuellement, du fait que ça fait un petit logement, de pouvoir éventuellement mettre un paquet de feuilles de rechange, parce que quand on sait que le paquet se vide à peu près, moi j'ai toujours l'habitude d'en mettre un autre, que je mets soit derrière les filtres ou ailleurs. Mais comme là maintenant il y a la place, donc il y aura toujours possibilité de mettre un paquet de feuilles. Voilà, donc j'avais découpé ces pièces de cuir pour me faire mon étui, mon étui à tabac. Enfin voilà, la pochette spéciale roulée. Et du fait que j'avais discuté avec mon beau-fils, je lui avais dit bon ben si tu veux je peux t'en faire une. Et j'ai voulu le faire parce que je sais qu'il joue de la guitare. Il joue pas mal d'après ce que j'ai pu savoir de ma fille. Il joue peut-être même bien, ou peut-être même très bien. Et donc je suis parti sur le thème de la musique, donc de la guitare sèche, parce que c'est du jazz manouche qui joue. Puis il y a une sacrée guitare soi-disant, d'après ma fille. Et pour justement rester dans le thème, la guitare, les notes de musique d'un côté, de l'autre. Et là j'ai fabriqué un médiator avec du genévrier. Parce que je sais qu'on peut le faire avec du buis, du cad. Le cad c'est un genre de genévrier, c'est de la même famille. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une fermeture en forme de médiator, tout simplement. Bon, il fait à peu près environ 3 mm d'épaisseur, parce qu'il faut quand même que ce soit assez solide. Et puis voilà, je suis resté dans ce thème là avec les petites initiales comme je disais tout à l'heure. À la base j'avais prévu 2 trous, donc puis bon comme ça bougeait un peu, je me suis dit pour que ce soit un peu plus maintenu et puis que ça serre un peu ici, tout au moins pour la petite lanière, j'ai rajouté 2 rivets. Voilà. Et en fait les rivets c'est les T2 pour prendre les 2 épaisseurs de cuir, parce que cette partie ici c'est la seule partie qui est en 1,6. Voilà, pour que ce soit quand même assez résistant, tout simplement. Voilà, donc que dire de plus, ça doit faire environ, j'ai pesé il n'y a pas si longtemps. Là le paquet de tabac il est pas plein, donc il manque un peu. En fait voilà, j'ai cette partie-ci, j'ai oublié de dire, je l'ai faite de façon à ce qu'on puisse replier le paquet. Là je l'ai replié comme ça vite fait, mais on peut le replier dans l'autre sens, de façon à ce qu'on ne soit pas embêté avec cette partie là, quoi. C'est prévu comme ça. Et donc les paquets c'est normalement 30 ou 40 grammes, ça dépend du tabac. Après pour les filtres j'en ai pas mis des tonnes non plus. J'ai mis un petit sachet, c'est bien, on peut le mettre directement dedans hein, si on veut, mais là pour l'instant j'ai mis un petit sachet. Et ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup, le paquet de feuilles n'est pas non plus bien plein, mais question poids j'ai trouvé 130 grammes environ, donc c'est pas excessif. Je pense qu'avec le paquet de tabac plein, le paquet de feuilles plein et puis un peu plus de filtre, on peut monter facile à 135 grammes quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, on part pas à dizaines de grammes à chaque fois quand on rajoute un petit peu. Simplement parce que c'est vrai que c'est léger, le tabac est léger, les paquets de feuilles, c'est pas des trucs qui marchent à la centaine de grammes, hein, c'est plutôt au gramme. Voilà, donc je suis parti sur cette pochette. Pour moi j'aurais fait un autre motif.
C'est vrai que j'aime la guitare aussi, mais je sais pas en jouer, malheureusement. J'aurais bien aimé en tout cas. Et moi je trouve ça sympa. Donc éventuellement, si mon beau-fils a décidé vraiment d'arrêter de fumer, comme il avait dit pendant les vacances, quand on s'est rencontrés, bon bah dans ces cas-là, j'attends son appel parce que je lui ai envoyé un message vocal en lui demandant, j'attends son appel pour savoir si, s'il serait toujours content de l'avoir, et s'il continue à fumer, ou sinon, bah, au pire, je le garderai pour moi. Donc voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, les pièces de cuir étaient déjà prêtes pour me faire cette blague à tabac. Et finalement, j'ai toujours pour habitude, est-ce que c'est une bonne habitude, est-ce que c'est une mauvaise habitude, mauvaise pour moi, bonne pour les autres, mais je mets toujours les autres en priorité. Voilà. Donc là, en l'occurrence, comme c'est ma famille, je me suis dit, bah, j'aurais bien le temps de m'en refaire une autre, j'ai toujours la vieille. Et puis voilà quoi. C'est ça quand on aime sa famille, on essaye de les mettre en priorité, tout simplement. Voilà. Donc, bah, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même une chose importante, c'est qu'il y a des gens qui me poseront peut-être la question. Bah, moi je suis pas professeur, il y en a beaucoup qui m'ont dit comment faire ceci, comment faire cela, est-ce que tu peux m'apprendre ça? Non, moi je peux rien apprendre du tout parce que la personne qui voudra en faire son métier, il faut qu'elle soit apprise par des gens qui connaissent le métier sur le bout des doigts. Moi je connais le métier entre guillemets, mais je l'ai appris tout seul, je suis autodidacte, je ne suis pas professeur. Donc mettez-vous bien dans la tête que le mieux c'est d'apprendre avec des gens qui sont installés, des gens qui donnent éventuellement qui font des stages, des trucs comme ça. Je vais citer un nom comme l'artisan qui fait des belles choses en cuir, des costumes, etc., etc. Et puis c'est quelqu'un qui est très doué, c'est Eric Donneken. Donc vaut mieux plutôt demander à cette personne de vous apprendre, de faire des stages avec lui, que de me demander quoi que ce soit. Moi c'est juste une passion, je suis autodidacte, et c'est tout. Voilà, moi je fais ça pour mon propre plaisir. Voilà. Je me suis gavé de vidéos au départ, et puis comme j'ai une bonne mémoire, bah, j'ai essayé, et puis j'en suis arrivé où j'en suis maintenant, au bout de quelques années, et j'ai pas à rougir de qui que ce soit sur les finitions, sur le travail, et puis voilà, après les gens font comme ils veulent, tout simplement. Il n'y a pas besoin de me demander comment je fais ceci, comment je fais cela. Chaque personne aura ses propres habitudes, et moi je ne veux pas donner de mauvaises habitudes à une personne qui va en faire son métier, et que quand il sera à l'école pour apprendre ou quoi que ce soit, qui va faire n'importe quoi. Ça c'est pas bon ça. Il faut apprendre les bases telles qu'elles ont été apprises par les personnes qui en font leur métier, par les maîtres, etc. Et donc regardez, je pense que je dois l'avoir dans mes, comment dire, dans mes abonnements, parce que bon, je suis abonné aussi à d'autres chaînes, et puis si vous avez besoin de le contacter, vous allez bien finir par trouver cette personne, et bah, vaut mieux demander à des gens comme Eric Donneken. Il y en a bien d'autres, mais je connais pas tout le monde. Je sais que lui travaille bien, c'est vraiment des trucs d'art qu'il fait, et franchement c'est du beau boulot. Et donc voilà, moi j'ai pas suivi ses vidéos au départ, et d'ailleurs je le regrette bien parce qu'il y a pas mal de bonnes astuces que je regarde maintenant pour dire de me perfectionner encore plus, parce que quand on aime faire quelque chose, on aime déjà bien le faire, on veut que ce soit, j'allais dire, parfait d'une certaine manière, tout au moins que ce soit le plus beau possible, quoi. Donc voilà, je suis parti sur ce principe d'apprendre par moi-même et de faire comme bon me semble, comme j'ai envie, mais je ne veux pas donner des mauvaises idées ou des mauvais renseignements aux gens, tout simplement. Donc j'espère que vous le comprendrez très bien, tout au moins pour certaines personnes, en l'occurrence ceux qui me demandent, chaque fois que tu fais quelque chose, tu peux dire qu'est-ce que tu utilises comme teinte et ceci et cela. Oui, bon, j'utilise toujours les mêmes teintes. La personne, moi je l'ai fait marron, mais la personne voudra peut-être quelque chose qui soit vert et l'intérieur jaune éventuellement, ou peu importe, ou bleu, ou noir, donc chacun fera comme bon lui semble. C'est à la personne elle-même à
se servir de la teinte qui lui plaît, de faire des essais sur des chutes de cuir, et puis ensuite après de teinter la pièce qu'il a fait, et puis voilà, tout simplement. Je suis pas professeur, voilà, je veux bien donner quelques renseignements, mais de là, s'il faut commencer à expliquer toutes les choses à chaque fois pour dire que les gens puissent faire exactement pareil, ça n'a plus aucun intérêt. Et la personne doit faire comme bon lui semble, et au moins elle aura quelque chose qu'elle aura créé de A jusqu'à Z. Voilà, tout simplement. Sans avoir copié qui que ce soit. Ça, ce modèle, je l'ai copié nulle part, j'ai simplement décidé de faire comme ça. Parce que j'ai vu certaines blagues à tabac qui sont à peu près dans le même style, on va dire, hein, c'est toujours à peu près dans le même genre, mais il n'y a pas cette partie-là, il n'y a pas ce rabat, il n'y a pas cette partie-là, c'est simplement le tabac et les feuilles, et puis voilà, tout. C'est tout simple. Et moi j'ai voulu quelque chose de plus complet parce que je mets toujours des filtres, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette réalisation vous donnera quelques idées, et tout au moins pour ceux qui fument, bien évidemment, ou pour offrir à quelqu'un qui fume dans la famille, pourquoi pas. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça se passe en dessous, abonnez-vous si la chaîne vous intéresse, sinon, regardez simplement. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.